Bonjour mes chers étudiants, bonjour mes chers étudiants. Je vais commencer une petite vidéo à propos du sous-espace vectoriel. Donc, comment connaître un sous-espace vectoriel? Est-ce que c'est montrer que c'est un sous-espace vectoriel? Comment chercher une base et comment chercher la dimension d'un sous-espace vectoriel? Je commence par, tout d'abord, j'ai besoin d'un espace vectoriel. Donc, E est un espace vectoriel. Donc, je prends E, un K espace vectoriel. C'était avec K, bien sûr, je prends K soit R, soit C en général. Donc, un K espace vectoriel. Donc, j'ai besoin d'un ensemble F pour parler d'un sous-espace vectoriel. C'est quoi un sous-espace vectoriel? Tout d'abord, j'ai besoin d'un ensemble F. Cet ensemble-là, il faut qu'il sera un sous-ensemble de E. Ça veut dire qu'il est inclus dans l'ensemble E. Ça veut dire c'est à l'intérieur. Ça veut dire c'est une partie des éléments de E. Donc, cet ensemble-là, je cherche à montrer est-ce que, la question, est-ce que F est un sous-espace vectoriel de E? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, la première étape, on a la définition d'un sous-espace vectoriel. Ça veut dire comment montrer un sous-espace vectoriel. Je dois montrer tout d'abord la première chose. Est-ce que les 0 de E appartiennent à F? Bien sûr, le E est un espace vectoriel, ça veut dire qu'il admet un 0 pour E, ça veut dire pour la loi d'addition. Ça veut dire que je parle de la loi de l'addition de l'ensemble E. Ça veut dire de l'espace vectoriel E. Est-ce que cet élément dans F? S'il n'est pas dans F, ça veut dire qu'il n'est pas un sous-espace vectoriel. La deuxième étape, c'est la stabilité par la loi plus. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire pour n'importe quel U et V, deux éléments de F, ces éléments sont vérifions la condition de F, ça veut dire il faut que la somme de ces deux-là, U plus V, appartienne à F. Ça veut dire que c'est la première, la deuxième étape. La troisième étape, c'est la stabilité par rapport à la loi plus, à la loi produit. C'est-à-dire quoi? Pour n'importe quel lambda qui est dans le cas, bien sûr, R ou C, pour quel que soit un U qui appartient à F, alors le lambda de F, lambda U, appartiennent aussi à l'ensemble F. Ça veut dire qu'on a stable, la stabilité par la loi produit. Ça, c'est la première méthode. Donc, la première méthode, c'est de montrer que ça, c'est vérifié. La deuxième méthode, bon, ça, c'est la première méthode pour montrer que c'est un sous-espace vectoriel. Là, je vais rassembler ça. Méthode 1. Donc, la deuxième méthode, méthode 2, la méthode 2, c'est 2. C'est ça. Donc, toujours on a le 0 de E. Le 0 de E appartenant à F. Donc, ici, dans cette méthode-là, je vais faire une chose qui est importante. Ça veut dire que je vais rassembler ces deux propriétés-là. Au lieu de faire ces deux-là, on va faire ces-là. Ça veut dire équivalent à cette méthode-là. Ça veut dire, je vais prendre n'importe quel lambda qui est dans K. Ça veut dire, je prends K, celui-là. Et pour n'importe quel U et quel V qui appartient à F, on a la condition suivante. Lambda fois U plus le V est un élément de F. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai rassemblé les deux. Ça veut dire si lambda est égal à 1, je vais trouver I plus V. Et si V est égal à 0 de F, de E, ça veut dire qu'on a ici le lambda U appartenant à F. Ça veut dire que j'ai rassemblé les deux propriétés à une seule propriété. Donc soit je montre ça, soit je montre cette propriété-là. Ça, c'est les deux méthodes qui sont en relation avec la définition d'un sous-espace vectoriel. Il y en a une troisième méthode dans le cas réel. Donc la troisième méthode, c'est, je vais l'écrire ici, M3, méthode 3. La troisième méthode, c'est ça. Ça veut dire de montrer que l'ensemble F, c'est exactement engendré
par une famille de vecteurs de E. Ça veut dire que f égale avec U1 jusqu'à un certain UK. Ça veut dire si j'arrive à montrer que f c'est exactement engendré par ce vecteur-là, ça veut dire directement celui-là est un sous-espace vectoriel de l'ensemble f. Ça veut dire on a trois méthodes ici. On va essayer de montrer, de prendre un ensemble, et je vais faire les trois méthodes pour cet ensemble-là, pour arriver à ça. On travaille dans Rn. Je vais travailler par exemple cet exemple-là. Dans R3, je vais prendre E, bien sûr c'est R3. Ça veut dire que E, avec la loi plus, la loi produit, bien sûr est un espace, est un R espace vectoriel. Ça c'est connu bien sûr. Et donc, je prends F, l'ensemble suivant. F égale à X, Y, Z. Ça veut dire qu'on contient trois éléments, bien sûr. C'est un élément de E. S'il n'est pas de E, ça veut dire que ça arrive, je ne vais pas montrer que c'est un espace vectoriel. Il faut que celui-là appartienne à R3. Avec X plus 2Y égale à 0. Je vais montrer par la définition que ça c'est vrai. Ça veut dire que je vais commencer par la méthode numéro 1. Ça veut dire que je vais montrer que le 0 appartient. Ça, la stabilité et la stabilité par rapport au produit. Donc, la méthode 1. Méthode 1. Bon. Est-ce que les 0 appartiennent? Le 0 de R3, ça veut dire le 0, 0, 0, appartient-elle à F? Ça veut dire que je dois vérifier est-ce que la condition elle est vérifiée. Ça veut dire que je prends le x2. Cet élément-là, ça veut dire c'est le 0, ça c'est le x pour nous, et ça c'est le y. Je vais prendre ces deux-là et je vais les remplacer dans l'équation. Est-ce que je vais trouver 0? Bien sûr, c'est le cas 0, plus 2 fois 0, bien sûr, c'est 0 plus 0, qui sera égal à 0, bien sûr. Ça veut dire que cet élément-là est un élément qui appartient, ça veut dire qu'il a vérifié la condition de f. Donc le 0 de E de R3, pardon, est un élément qui appartient à f parce qu'il a vérifié la condition. Quand je parle appartient à un ensemble donné, ça veut dire qu'il a vérifié toutes les conditions de cet ensemble-là. Donc la première propriété, elle est vérifiée. Je passe à la deuxième. Donc la deuxième est que la stabilité par rapport à la loi plus, ça veut dire si j'ai fait la somme de deux éléments de f, est-ce qu'il sera toujours un ensemble, un élément qui va vérifier les conditions de f? Ça veut dire quoi? Je prends un ensemble à deux éléments x, qui est égal à x, y et z, et je considère que celui-là est un élément de f. Ça veut dire quoi? Que le x plus 2y égale à 0. Et je prends un autre élément y qui est égal à A, B, C, qui appartiennent aussi à F, tel que A plus 2B est égal à 0. Et donc, la question, est-ce que le X plus Y, est-ce qu'il appartient à F? C'est-à-dire, X plus Y, c'est exactement la somme de ces deux-là. Je peux écrire X plus Y ici, c'est égal à X plus A, Y plus B et Z plus C. Ça veut dire x plus y appartenant, ça veut dire est-ce que l'élément, l'abscisse, plus leur donnée, leur somme, c'est toujours un élément de f, ça veut dire vérifier la propriété. Ça veut dire est-ce que je vais faire x plus a, ça veut dire leur donnée, plus 2 fois y plus b. Ça veut dire les éléments de x plus y. Égal, on doit vérifier ce que ça c'est 0 bien sûr. Ça veut dire c'est x plus a plus 2y plus 2b. Je peux séparer les inconnus plus A plus 2P. Et bien sûr, d'après les données qu'on a ici, ça c'est 0 et ça c'est 0. Et donc ça, celui-là, c'est exactement 0 plus 0, qui est égal à 0. Ça veut dire qu'on a répondu à cette question-là. Ça veut dire cet élément-là, conclusion, on a la stabilité de la loi plus x plus y qui est un élément qui est dans F. Ça veut dire qu'on a montré qu'il est dans F.
même chose, la troisième propriété, c'est que on va montrer que si on a un lambda qui est dans R et on a un x qui est aussi dans F, c'est-à-dire que x plus 2y égale à 0, est-ce que le lambda x appartient-elle, c'est la question, appartient-elle à F? On va vérifier la condition, ça veut dire est-ce que ça c'est 0? Je prends lambda x, ça veut dire est-ce que le lambda x plus 2 lambda y, est-ce que celui-là est égal à 0? C'est ça la question. Bien sûr, je peux factoriser par lambda. Ça c'est lambda facteur de x plus 2y. Et bien sûr que c'est égal à lambda fois 0, bien sûr, parce que le 0 ici, x plus 2y, ça veut dire égal à 0. Donc ça, c'est 0, c'est exactement 0. Donc celui-là, cette propriété est vérifiée, il a vérifié la condition de l'ensemble F. Et donc, le lambda x est un élément de F. Donc j'ai vérifié les trois propriétés. La propriété 1, 2 et la troisième. Donc, conclusion, F est un sous-espace vectoriel de R3. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, ça veut dire celle-là. Je prends, est-ce que le 0 de E appartenant? Est-ce que quel que soit lambda appartenant à K, le UV appartenant à F, alors lambda est plus UV appartenant à F? Ça, c'est facile aussi à vérifier. C'est pareil à la première méthode. Donc, je peux le faire. Méthode 2. Bon, on doit montrer que le 0 de E appartenant, on a déjà montré ça dans la première question, c'est pas la peine de répéter pour que la vidéo ne soit pas plus longue. On a appartenant à F, déjà montré dans la méthode A. C'est pas la peine de la répéter parce qu'il est là. On a montré que le 0 de A appartenant, il est là, qu'on voit ici. Donc le 0 de R3, il est dans F. Je passe à la deuxième, ça veut dire c'est là qu'on a rassemblé, en haut on a rassemblé les 2 et 3. Je prends un lambda qui est dans R, un réel, et je prends le U ou le X qui est égal à X, Y, Z, qui appartiennent à F, et je prends le Z, le Y qui est égal à A, B, C, qui est dans F aussi. Celui-là dans F, ça veut dire que X plus 2Y égale à 0. Et celui-là dans F aussi, ça veut dire que A plus 2B, c'est égal à 0. Donc, montrons que lambda fois X plus le Y appartiennent à F. C'est ça la condition, la deuxième condition. Ça, c'est la première. Et ça, c'est la deuxième. On doit montrer que ça appartient à F. Tout d'abord, c'est quoi lambda X plus Y? Cet élément-là, c'est exactement celui-là. Lambda fois X, ça veut dire lambda fois ces éléments, ces composantes. Ça veut dire c'est lambda X, lambda Y et lambda Z plus le A, le B et le C. Est-ce que cet élément est dans F? Ça veut dire, est-ce qu'il vérifiait la propriété de F? Ça veut dire cette propriété-là. X plus Y est égal à 0. C'est quoi X pour nous? Le Y, ça veut dire ça c'est X1, ça c'est X2, et ça c'est Y, ça c'est Z2. Ça veut dire cet élément-là, celui-là, et ça. Ça veut dire c'est ça. Donc c'est lambda X plus A plus 2 facteurs de deuxième composante, lambda Y plus B. Est-ce que ces somme-là égale à 0? On va vérifier ça. Je peux développer, c'est lambda X plus A plus 2 lambda Y plus 2B égale. Je peux rassembler celle de X et Y, ça veut dire je vais factoriser par lambda. Lambda X plus 2Y
plus A plus de B. Et d'après les données qu'on a ici, c'est exactement le 0, voilà, plus le 0, bien sûr. Et ça, c'est exactement 0. Ça veut dire que cette somme-là vérifie la propriété de l'ensemble F. Et donc, puisqu'elle a vérifié ça, ça veut dire que cet ensemble-là, cet élément-là, lambda x plus y, est un élément qui est dans F. Conclusion, F, puisqu'on a vérifié la première, ça veut dire le 0 appartient, et le lambda x plus y appartient à F, ça veut dire conclusion, F est un sous-espace vectoriel de l'ensemble R3. Donc on a montré que E est un sous-espace vectoriel en utilisant les deux propriétés. Je passe à la troisième propriété qui est importante parce que, pourquoi elle est importante pour moi? Parce que celle-là, cette méthode-là, que j'ai dit, la troisième méthode, c'est important parce que je vais trouver deux choses. Je vais trouver la base et je vais trouver la dimension. Par contre, la première méthode, je ne peux pas trouver directement la dimension et la base. Par contre, si j'utilise la troisième méthode, je trouve directement c'est quoi la base, c'est quoi la dimension de cet espace, ce espace-là. Donc, je prends F, dans la troisième méthode, méthode 3, qui est importante. Donc, montrons que F est égal et engendré une famille de vecteurs de R3, bien sûr. Je commence par F. Toujours ça là, c'est je passe par l'égalité. Je prends F égale. C'est l'ensemble des x, y, z qui appartiennent à R3, bien sûr, avec le x plus 2y égale à 0. Donc, la méthode ici, ça veut dire l'astuce, c'est d'écrire les composantes 1 en fonction des autres. Ça veut dire soit j'écris x en fonction de y, soit j'écris y en fonction de x. Ça veut dire ici, je vais faire ça. Donc c'est x, y, z qui appartiennent à R3. Je vais écrire x en fonction de x, c'est le plus facile. X égale moins 2y. Donc, à quoi sert ça? Ça veut dire que je vais remplacer le x dans les composantes de ces éléments-là, ici. Au lieu d'écrire x, je vais écrire moins 2y. Ça veut dire, ça, ce sera égal. X, c'est moins 2y. Le y, bien sûr, je n'ai pas changé. Et le z n'a pas été changé. Et donc, ici, avec, c'est pas la peine de réécrire l'équation parce que c'est déjà remplacé à l'intérieur de celui-là. Ça veut dire avec y et z, ce sont des éléments de R, bien sûr. Bien sûr, je peux écrire R3, R2, pardon. Et donc, ici, ça, c'est exactement, très égal. Je peux séparer les inconnus ici. Ça veut dire je peux l'écrire sous forme d'une somme. Ça veut dire c'est moins 2y, le y, on n'a pas d'y ici, ça veut dire je vais écrire 0, plus l'autre composant, l'autre vecteur, c'est on a seulement le z, ça veut dire le 0, 0 et z. Avec le y et le z, ce sont des éléments de R, bien sûr. Et ce qui va nous ramener, ça veut dire c'est y facteur de moins 2, 1, 0. J'ai fait sortir le y, factorisé par y, plus z, facteur de 0, 0, 1. Avec y et z, ce sont des éléments de R. Et donc, on est arrivé à quoi? À écrire f sous forme d'une famille qui est engendrée par un vecteur, un premier vecteur, ça veut dire c'est un réel, plus z fois un autre vecteur 0, 0, 1. Ça veut dire que je peux prendre ça, c'est V1, ça c'est V2. Ça veut dire que f égale, elle est engendrée par le vecteur V1 et le vecteur V2. Ça veut dire, ici j'ai terminé la question. Quelle question? Ça veut dire c'est un suspace vectoriel. Conclusion,
Conclusion, F est un sous-espace vectoriel de R3. Donc on a fait 3 méthodes pour montrer que F est un sous-espace vectoriel. Donc j'ai dit que l'avantage ici, je peux savoir c'est quoi la dimension de F et c'est quoi la base de F. Pour montrer que c'est une base, elle est engendrée par ça. Donc, mais fais attention pour montrer que c'est une base. Donc, oui. Est-ce que V1 et V2 est une base de F? Ça veut dire que ça revient à une seule chose. Ça veut dire est-ce que V1, V2 est libre? Donc c'est ça la question ici. Pour savoir que c'est une base, je dois montrer qu'il est libre. Est-ce qu'il est libre? C'est à toi de montrer qu'il est libre. Si vous n'avez pas montré qu'il est libre, ça veut dire que vous n'allez pas conclure que c'est une base. Donc la conclusion que c'est une base ou non, je dois montrer que V1 et V2 est libre. Montrons que V1, V2 est une base. Base de quoi, bien sûr? Base de F. Est-ce qu'il est libre? C'est facile de le voir. Ça, c'est 0, ça, c'est des nombres, ça veut dire s'il est libre. On va voir ça. Alpha fois V1 plus bêta fois V2 égale à 0. On doit montrer pour qu'il soit libre, ça veut dire que alpha est égal à bêta est égal à 0. C'est ça qu'on doit montrer. La liberté, c'est ça. Donc, je prends alpha fois V1, ça veut dire c'est alpha fois le vecteur moins 2, 1, 0, plus bêta fois 0, 0, 1, égal à 0, bien sûr, égal à 0, 0, 0. Ce qui va nous donner que moins alpha, moins 2 alpha, plus 0 égale à 0, et alpha plus 0 égale à 0, et 0 plus bêta égale à 0. Bien sûr, c'est un système avec trois équations, et ça directement va nous donner alpha est égal à 0, et bêta est égal à 0. Conclusion, V1, V2 est libre. Il est libre, en plus de ça, il engendre F. Libre et engendre F, génératrice de F, ça veut dire que V1, V2 est une base de F. Et en plus de ça, puisque c'est une base, ça veut dire que la dimension de F est égale à 2. Et bien sûr, je ne dois pas trouver la dimension d'un sous-espace vectoriel plus grand que la dimension de l'espace vectoriel tout entier. Bien sûr que la dimension de R3, c'est 3, et ça, c'est 2, donc c'est bon. J'ai terminé la question. Donc, dans cette vidéo-là, en résumé, je vais résumer ça. Donc, pour montrer que F est connaître un sous-espace vectoriel une base de dimension, on a 3 méthodes. La première, c'est trouver le 0 de E, c'est exactement celui de F. Je montre la stabilité par rapport à la somme et par rapport à la multiplication par lambda. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est trouver que le 0 de E appartenant à F, et quel que soit lambda, U et V, on a lambda et plus V appartenant. Ça veut dire que j'ai rassemblé les deux dans une seule. Et la troisième méthode qui est importante dans le cas de Rn, montrant que F engendré par une famille de vecteurs de E. Ça veut dire que si j'arrive à montrer que F elle est engendrée par des vecteurs, ça veut dire que c'est une famille génératrice de F, ça veut dire que c'est un sous-espace vectoriel. Donc, la première, on a fait cet exemple-là, et donc on a montré les trois. Et l'avantage, c'est que la troisième méthode, elle nous ramène à trouver c'est quoi le sous-espace vectoriel, c'est quoi la dimension, et c'est quoi la base de F. Donc, bon courage, à une prochaine vidéo, Inch'Allah.